Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons changé de saison. Même s'il fait très beau en Bourgogne en ce moment, on sent bien le matin quand on prend la voiture que les températures sont un petit peu plus fraîches. Ce que certains d'entre vous ignorent peut-être en revanche, c'est que chaque saison, avec ses particularités climatiques, influence notre organisme. Ils ont en effet une influence, chaque saison a une influence sur certains de nos organes, donc sur nos émotions et également sur notre état général. Heureusement, Michel qui est là, qui est la voix de la sagesse et qui a de grandes connaissances en énergétique chinoise, va pouvoir nous expliquer comment l'automne impacte notre organisme, quels sont les organes à stimuler et les bons gestes à adopter pour passer l'automne en toute sérénité. Et ça rime, et j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer, dans un premier temps, comment l'automne agit sur nous? Comment il impacte notre organisme? Alors, l'automne agit sur nos organes, principalement c'est l'estomac. Oui. Puisque l'estomac, c'est tout ce qui nous ancre aussi à la terre. Et avec notre monde moderne, on est de moins en moins ancré à la terre. Ne serait-ce que par la nourriture, il faut revenir à manger des produits de la terre et qui sont des racines, qui nous enracinent à la terre. Parce que souvent on est beaucoup dans l'émotionnel et après on n'a plus les pieds sur terre, à plein niveau. Donc ça veut dire qu'en automne, il faudrait qu'on commence à manger des tubercules, des choses comme ça? Tout à fait. Ok. Ouais. Donc ouais, on se met aux soupes dès l'automne. Exactement. Ok, donc l'automne va impacter surtout notre estomac et un autre organe aussi? Oui, alors ça touche aussi le pancréas et la rate. D'accord. Et l'estomac, c'est une énergie descendante, parce qu'on met ici, ça descend, et c'est une énergie qui descend. D'accord. Okay. Et le pancréas et la rate, c'est une énergie qui est montante, puisque c'est relié aux gros orteils du pied, qu'on verra tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler les fonctions de la rate et du pancréas? Parce que moi, j'avoue que je suis pas trop au courant. On se connaît mal. Hein. Tout à fait. Alors, la rate, au niveau organe, c'est un organe qui réagit sur les lymphatiques. D'accord. C'est pour ça que des fois, quand il y a des baisses d'énergie, il y a des fois, le système circulatoire circule moins bien au niveau des lymphatiques. Ça fait gonfler des fois dans les jambes. L'été, par exemple, quand on a tendance à gonfler un peu, c'est la rate. Alors. Donc on verra tout à l'heure comment les stimuler justement pour refaire monter cette énergie pour que ça circule. De l'instant que ça ne circule pas, ça stoppe, ça stagne et puis ça gonfle. Par rapport à l'estomac, qui est donc une énergie descendante, hein, tu disais, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça va provoquer, si ça ne fonctionne pas bien, ce que ça va provoquer au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel? Voilà. Très bien. C'est-à-dire que l'estomac, c'est celui qui digère, mais c'est celui qui dit, qui gère, ou qui ne peut pas dire, ou qui ne peut pas gérer. Et souvent, ça nous bloque, et ça nous bloque l'estomac. C'est pour ça que c'est très important aussi de prendre le temps de manger, de mastiquer, qui est extrêmement important. On devrait mastiquer entre 10 à 15 fois, même à 20 fois, sinon plus, tout dépend des aliments. Et ce sont les molaires qui facilitent la digestion. Et après, ça descend dans l'estomac. Parce que sous la langue, on a des points du pancréas et qui facilitent les sucres pour faciliter la digestion. D'accord. Et manger vite fait en 5 minutes à côté de l'ordinateur ou à côté de la télé. Oui, un jour, tu m'as dit, manger en regardant les informations, c'est manger du stress. Oui, voilà. Complètement. Donc, éviter ça, vraiment. Même avec l'ordinateur, pianoter l'ordinateur. Et là, on est dans une période où c'est bien, c'est de manger du chaud. Parce que ça passe beaucoup mieux dans l'organisme, ça se digère beaucoup mieux et on évite le coup de pompe après manger. Donc, il faut boire chaud, il faut manger chaud, il faut manger des tubercules, des racines de la terre. Mais il y a également des points à masser pour stimuler nos organes. Alors, ça va concerner quelle partie de notre corps? Alors, principalement le plexus, parce que là, il y a l'estomac, le diaphragme. Puisque c'est ce qui permet de relâcher les tensions, à la fois ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, les contrariétés. Et les contrariétés, c'est là, et ça vous fait un nœud, et ça vous serre l'estomac. Et après, on a du mal à manger, et ça nous oppresse un petit peu. Et après, ça joue sur l'émotionnel. Parce que l'énergie, elle remonte dans l'émotionnel. Le poumon, c'est le siège des émotions. Et après, ça monte dans le mental. Oh là là. Et après, on est perturbé. Et du coup, on a des pensées qui n'arrêtent pas de se bousculer et on dort mal, etc. Donc c'est un engrenage. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de faire descendre l'énergie pour éviter qu'elle remonte là, puis ici. Voilà. C'est ça. Hein.
Pour ça, quand on a une contrariété, d'ailleurs quand on a un dîner ou un repas, il y a des contrariétés, il faut tout de suite s'arrêter de manger. Ah oui. Parce qu'automatiquement, ça vous serre l'estomac. Et après, c'est pour ça qu'on dit, ça m'est resté sur l'estomac. D'où l'expression populaire. Voilà. Ok, et ensuite, on va voir quel point? Alors, on va voir travailler l'estomac en premier, parce que c'est le centre des perceptions des choses. On va travailler des points au niveau visage, en fascia thérapie. D'accord. Et c'est ce qui permet aussi de relâcher les tensions dans les yeux. On verra des points massés, par exemple, le matin, après la douche, pour réveiller, enlever les plis de la nuit. Quand on est un petit peu froissé comme ça, on se met la crème, et en même temps, on peut travailler ces points-là. Voilà. Super. Et il y a des points, on verra aussi, on peut les masser le soir plus longtemps, parce que le matin, c'est toujours un petit peu la course. Ouais. Et c'est ce qui permettrait aussi de les travailler le soir, en relâcher les tensions de la journée, parce que notre monde moderne, de plus en plus, il y a des écrans, et ça affaiblit beaucoup les yeux, parce qu'on a de plus en plus un regard qui est fixe, et on travaille de moins en moins les muscles oculaires. D'accord, c'est vrai. Ok, donc on va voir ça aussi. Voilà. Et puis ensuite, pour finir, on terminera par des points d'énergie qui sont reliés aux pieds, et ce qui nous permet d'avoir bien les pieds sur terre. D'accord, super. Donc là, voilà, Michel va se servir de moi comme cobaye pour vous montrer les points à travailler. Et bien évidemment, ce sont des points que vous pouvez travailler tous les matins. On va voir au niveau de la fréquence. Chez vous, tout seul. C'est un peu l'avantage de cette vidéo. Donc, c'est au niveau de la fréquence, ce qui est bien, c'est tous les jours. Souvent, c'est mieux, souvent, c'est bien, c'est le matin. Oui. Mais si on a une contrariété la journée, il vaut mieux détendre son plexus tout de suite. Ouais, faut pas attendre, quoi. Voilà, ouais, souvent c'est bien, c'est un beau réflexe. Ok. Eh bien, on va voir tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on travaille le plexus. Ouais. Donc on place le pouce au milieu, la main, le doigt ici sur les côtes flottantes et la main sur l'autre côte. Et c'est ce qui permet de détendre le centre du plexus, ici le foie vésicule et ici donc estomac pancréas. Et vous avez le côlon ascendant, transversal et descendant. Et c'est ce qui permet de relâcher les points au niveau des intestins. Donc on fait tout doucement, à droite, à gauche, et on fait lentement vers le bas. On fait à droite, à gauche, et on descend par le bas avec l'expiration. Et vous pouvez remarquer, le diaphragme se lâche naturellement tout doucement. Donc on pose les mains, on ne force pas sur les mains ne doivent pas être un poids. Ça doit être à la fois léger. Il ne faut pas appuyer, c'est ça que tu veux dire? Oui. Juste le poids des mains suffit. C'est très agréable en tout cas. On peut placer l'autre main dessus. Alors on peut très bien le faire allongé ou on peut le faire assis. D'accord. On peut le faire au bureau quand il y a du stress ou du souci ou des angoisses. Et ça permet de descendre l'énergie plutôt qu'elle monte dans le poumon, dans les émotions. Et ça, faut le faire combien de temps? Quelques minutes. D'accord. 2 ou 3 minutes, c'est bien. Ok. Alors, les points du visage. On a les points qui sont ici, sous l'œil, qui est relié à l'estomac. Et ça, c'est le point des conjonctivites. D'accord. Et ça relâche les tensions dans les yeux. Ah, ça relâche les tensions tout court. Hein. Oui. Et ça permet de faire une petite pression légère, juste le doigt, sans appuyer. Ensuite, on descend. Il y a un point qui est ici, dans la joue, sous la pommette. Et ça, c'est un point qui est relié aux dents. D'accord. Donc, on fait tout doucement sur ce point-là. On descend et les 2 points qui sont de chaque côté de la bouche, sur les lèvres, à l'extérieur. Et ces points, ils sont reliés aussi quand il y a des paralysies faciales. Donc, ça masse souvent, ça, quand il y a des contrariétés. Et vous avez les 2 points aussi qui sont ici, sous le menton. Et après, on descend, on fait la pointe du menton, ici. Et si on continue, on a des 2 points qui sont de chaque côté de la mâchoire, de chaque côté ici, qui sont reliés aux dents. Et souvent, c'est des douleurs dentaires. Et ça relâche la mâchoire aussi, méridien de l'estomac. Ah oui. Par exemple, quand on a tendance à serrer un peu trop souvent la mâchoire parce qu'on est un peu stressé,
Oui, ça aide à relâcher la mâchoire, ça? Voilà, ils sont là exactement, c'est ceux-là. Quand on bouge la mâchoire latérale, c'est ces 2 points qui sont de chaque côté, tout près de l'oreille. D'accord. Et quand on serre les dents, donc on sent le muscle qui se contracte. Et quand on serre les dents la nuit, souvent c'est ces points-là. Donc il suffit de les masser comme ça, tout doucement. J'ai mon estomac qui est content. Il confirme. Ouais. Et du coup, oui, quand on met la crème le matin, par exemple, on peut prendre le temps donc de faire tous ces points-là. Tout à fait. À peu près combien de temps? Bon, quelques minutes. Quelques minutes. Tout dépend du temps qu'on a le matin. Oui, voilà, c'est ça. Et on a les 2 points qui sont ici, au-dessus des sourcils supérieurs. Et ces points-là, ça relâche les tensions dans les yeux. Ils sont reliés aussi au glaucome. C'est quoi le glaucome? Donc c'est une maladie des yeux. Et souvent, c'est des héritages de famille qu'on a. On a ces 2 points-là. Vous avez les 2 points qui sont ici de chaque côté. Et qu'on associe. Et ça détend bien les yeux. Et ça permet de relâcher les tensions dans les yeux, surtout en fin de journée. Et on a les 2 points qui sont de chaque côté de la vésicule, qui est à l'extérieur de l'œil, et qu'on détend aussi. Ça relâche les tensions dans les yeux. Juste au-dessus de tes pommettes. De chaque côté, à l'extérieur de l'œil. D'accord. Et on a des points qui sont ici, qui relâchent aussi le soir, ici, qui permettent de détendre pour bien dormir aussi. Et c'est des points qui relâchent. Ça relâche bien parce que moi j'ai déjà envie de dormir alors qu'il est 10h30. Voilà, c'est des points qu'on peut faire le matin en quelques minutes et qui permettent de relâcher les tensions dans les yeux le soir, suite aux écrans avec notre monde moderne. Ok, super. Alors j'aime bien les appeler les points qui font du bien. Donc je pose mes mains, vous avez le tibia, juste ici il y a un petit creux, donc sous la tête du tibia. Ça c'est le 36 de l'estomac. Et c'est des points qu'on permet de tonifier. Pour la circulation, ça amène l'énergie dans les jambes. Et ça relâche les tensions. Parce que souvent on a des douleurs dans les genoux. Souvent c'est des points qui sont tendus et ça tire sur les méridiens et sur les tendons. Et il y a les 2 points qui sont à l'intérieur, ici, avec les pouces. Et ça c'est relié au pancréas, ras de pancréas. Et c'est ce qui permet de relâcher les tensions dans les genoux au niveau des douleurs. Il y a sous la rotule, même chose, c'est des points qu'on peut faire en quelques minutes, sous les rotules. Parce que les genoux, c'est souvent, il y a beaucoup de douleur dans les genoux. Il y a le point qui est au-dessus des rotules, juste au-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le mal de genoux. Les douleurs de genoux, oui, beaucoup. Et vous avez le point qui est à l'extérieur ici, entre le tibia et le péroné, qui est relié à la vésicule. Et ça relâche les tensions dans les jambes. Quand on descend, au milieu du tibia, vous avez l'os du tibia. Juste sur l'os du tibia, quand on descend ici, ça c'est un point qui régule beaucoup au niveau, surtout chez les femmes, au niveau des règles. D'accord. Juste sur l'os. Ça va réguler les douleurs, tu veux dire? Oui. D'accord. Et quand on descend ici, donc dans le tendon, juste au niveau de la cheville, et ça c'est des points qui sont reliés aussi aux douleurs dentaires, qui sont reliés aussi à l'estomac. D'accord. Et c'est des points qui ont une sensibilité aussi avec tout le côté émotif. D'accord. On redescend juste entre les orteils, ici entre les métatarses. Et ça, c'est tous des points qui amènent beaucoup de relaxation et de bien-être. Et on descend ici entre les 2 orteils. Et ce point-là, c'est des points, moi j'aime bien dire, les points qui font du bien. Ils sont reliés aussi aux douleurs dentaires. D'accord. Et le soir, si vous voulez faire des beaux rêves, vous avez les points qui sont de chaque côté, donc sur l'orteil, qui est à côté du gros orteil, le 2e orteil, et on les masse. Ça permet de faire des beaux rêves. D'accord. C'est bon. Parce que sinon, la nuit, on fait des rêves
on est perturbé par des rêves et on les masse simplement comme ça. Donc bien entendu, si vous avez un compagnon et une compagne qui est prêt à vous masser, c'est d'autant plus agréable. Ce n'est que le meilleur. Bon, moi je me sens déjà beaucoup mieux avec cette petite démonstration. Donc à faire chez vous tous les jours si possible, le temps dont vous disposez, si c'est 1 minute par point, c'est 1 minute par point, mais en tout cas ça vous aidera vraiment à passer l'automne en toute sérénité. Et n'oubliez pas, boire chaud, manger chaud et puis manger les produits qui viennent de la terre pour s'enraciner. Voilà. Et avec ça vous passerez l'automne impeccable et ça vous préparera également à rentrer dans l'hiver. Et d'ailleurs ça nous donnera l'occasion de nous revoir avec Michel, qui nous expliquera à ce moment-là comment faire pour bien passer l'hiver, pour ne pas tomber malade, etc. On travaillera sur quoi, Michel, à ce moment-là? Alors après, on va passer dans les énergies poumons et gros intestin. Okay. C'est ce qui permet de bien travailler les poumons et ce qui permet aussi d'avoir un bon travail aussi respiratoire. D'accord. Je l'expliquerai, là ce sera davantage des points qui sont dans les mains. Ah ok, bon super, je me fais une joie. Bon, pour l'instant, suivez un petit peu les conseils de Michel pour bien passer l'automne et puis on se donne rendez-vous dans 2 mois à peu près? 1 mois et demi à peu près. 1 mois et demi, donc c'est-à-dire courant novembre à peu près, pour parler de l'hiver. Et oui. En attendant, portez-vous bien, à très bientôt.